Bonjour la brigade. La recette flash du jour aujourd'hui, c'est des bonnes gougères. La gougère, c'est quoi? C'est une base de pâte à choux dans laquelle on va rajouter de l'emmental ou du gruyère râpé. C'est juste savoureux. Ensuite, on le met au four, ça nous fait un petit chou, mais un petit chou au fromage en fait. Et c'est vraiment délicieux. Alors, je suis d'autant plus heureux de partager cette recette avec vous, c'est qu'elle est originaire de ma région, la Bourgogne, dans Lyon exactement. Dans la vidéo, je vous donne quelques secrets de chef pour ne jamais rater la gougère. On regarde. Pour vos gougères, vous aurez besoin de 200 g de beurre, 1 demi-litre d'eau, 250 g de farine, 250 g de fromage râpé, 8 œufs, du sel, du poivre et évidemment de la noix de muscade. Mettez votre four à préchauffer à 200 degrés. Je vais commencer mon appareil en mettant le beurre dans la casserole, le demi-litre d'eau. J'y ajoute le sel. Alors moi je cuisine toujours à la fleur de sel de Guérande. Voilà, je mets 4 belles pincées de sel. J'y mets une demi-cuillère à café de poivre. Et j'ai ajouté également une demi-cuillère à café de muscade râpée. Donc là on a bien l'eau, le beurre, le sel, le poivre et la muscade. On fait bouillir le tout pour avoir une bonne fusion du beurre dans l'eau. Voilà, mon eau et mon beurre sont en train de bouillir. Je vais remuer un petit peu et ensuite on va ajouter la farine. Quand on va ajouter la farine, on enlève la casserole du feu, on jette la farine en une seule fois, et on remue délicatement, et ensuite de plus en plus énergiquement. Et tout ça, j'insiste bien, en dehors du feu. Et là, vous obtenez ce qu'on appelle une détrempe en cuisine, qui est un mélange d'eau et de farine. Voilà la consistance que vous allez avoir. Ensuite, on va remettre donc cette détrempe sur le feu à sécher. Vous reposez votre casserole et vous allez à feu moyen en fait faire sécher la détrempe en remuant avec votre spatule en bois. Et ça va vous prendre entre 40 secondes et 1 minute maximum. Vous allez réaliser que votre pâte elle est prête et bien desséchée en fait quand elle va plus coller sur les bords de la casserole ou même sur votre spatule. Vous voyez? Là, elle colle encore un chouille. Donc je vais continuer à la sécher un petit peu. Voilà, ma détrempe a bien séché. Oui, elle colle plus du tout à la casserole en fait. Et elle colle plus non plus à la spatule. À partir de maintenant, on retire une nouvelle fois la casserole du feu. Et un par un, on va incorporer les œufs pour bien mélanger à la détrempe. Alors très important, les œufs c'est un par un. On met un œuf, on mélange. On met un œuf, on mélange. On met un œuf, on mélange. Mais jamais les œufs ensemble. Un par un. Un œuf et on mélange. J'ai terminé de mélanger mes œufs dans ma détrempe. Voilà la consistance que vous devriez avoir, une espèce de grosse mayonnaise qui colle bien. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre maintenant le gruyère râpé. Et bien mélanger. Voilà, mon appareil à gougère est prêt. Vous devriez avoir ce genre de texture. Il ne nous reste plus qu'à les poser sur plaque maintenant. Alors pour la poser sur plaque, c'est très simple. Vous faites une belle cuillère comme ça et vous la posez sur votre plaque. Voilà, moi, les gougères, je les pose à la cuillère. Donc je fais une belle cuillère à café et je vais la poser sur la plaque. Pensez à laisser quand même pas mal d'espace entre chaque gougère pour que ça s'aère. Voilà, je fais une belle grosse cuillère et je viens la poser sur ma plaque. Voilà, j'ai posé ma première fournée. Ensuite, je vais prendre une fourchette que j'ai mise dans l'eau et je vais venir ranurer un petit peu sur le dessus. Comme je le ferai pour des choux normaux qui me serviraient pour un dessert. Voilà, trempez à chaque fois votre fourchette dans l'eau. Et vous allez venir chercher sur le dessus. Voilà, j'ai plus qu'à enfourner pendant 20-25 minutes au four, dans mon four que j'ai préchauffé à 200 degrés. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé sur votre plaque, vous pouvez utiliser également ce qu'on appelle un seal-pat en fait. C'est un revêtement spécial qu'on utilise beaucoup en pâtisserie
Vous posez vos choux dessus et ça ne collera pas. Sur cette deuxième fournée, j'ai également rajouté, comme vous pouvez le voir, du gruyère râpé dessus. Donc ça vous donnera une gougère un peu plus salée, mais un peu plus gourmande également. Mes gougères sont cuites, donc on va entreouvrir le four. Et on va laisser 2 minutes en fait pour enlever l'humidité qui est dans le four et l'assèchement des gougères. Et voilà, j'ai fini les tournées de mes gougères. Avec les quantités que je vous ai données, vous pourrez faire entre 40 et 50 gougères suivant la taille que vous allez leur donner quand vous les mettrez sur plaque. Régalez-vous! Alors la gougère, c'est vraiment l'idéal en apéritif. Avec un kir par exemple, qui suis bourguignon, gougère, kir, franchement c'est parfait. Sauf que c'est très bon, mais c'est salé. Donc vous mangez une gougère, c'est salé, vous buvez. Ah bah du coup, vous mangez une gougère et vous buvez. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes gavé et peut-être un peu à moitié bourré aussi. Alors si vous allez à un apéritif et que vous avez des gougères avant un repas, surtout allez-y tranquille. Une ou deux gougères, un ou deux kirs et voilà. Vous ne serez pas gavé pour le repas qui viendra par la suite. Voilà pour la gougère. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des suggestions, ou encore si vous avez des questions. Je vous invite aussi à partager cette vidéo avec des amis qui aiment cuisiner, ou alors qui n'ont pas d'idée pour savoir quoi cuisiner tous les jours. Je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve demain matin à 10 h comme tous les jours maintenant, pour une nouvelle recette flash. Bye bye. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier.